Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle diagramme de veine. Qu'est-ce que ça veut dire, diagramme de veine? Avant d'expliquer comment ça fonctionne, je veux lire le problème devant vous. Ça dit quoi? Ça dit Catherine a demandé à ses amis et amis, regardez ici, amis sans E, amis avec E, c'est-à-dire amis ici les garçons, amis ici les filles, s'ils sont allés au cirque ou au théâtre. Donc, pendant l'été, bien sûr, on va au cirque et au théâtre, donc elle a demandé ses amis s'ils sont allés exactement où. Ses amis et amis ont écrit leur nom sur le tableau. Donc, elle a marqué sur le tableau cirque en rouge, théâtre en bleu, et elle a demandé à ses amis de marquer leur nom. Donc, David est allé au cirque, donc il a marqué son nom au-dessous de la colonne de cirque. Nathalie, elle est allée au théâtre, donc elle a marqué son nom au-dessous de théâtre. Mais ici, Monique, elle est chanceuse. Elle est allée au cirque et au théâtre. Sam est allé au cirque, Serena au théâtre. Encore Véronique, elle est chanceuse parce qu'elle est allée au cirque et au théâtre. Puis Georges est allé au théâtre. Donc, maintenant, quand Catherine a reçu toutes ces informations-là, elle a dit c'est pas trop clair pour moi, le tableau, donc je peux le mettre sur un diagramme de veine. Donc, je vais vous marquer qu'est-ce que ça veut dire diagramme de veine. Donc, diagramme de veine. Et parce que veine, c'est un nom, donc on le marque avec majuscule, le V en majuscule, et on dit diagramme de veine. Comment ça fonctionne le diagramme de veine? Je veux construire un cercle pour le cirque. Donc, je peux dessiner un cercle pour le cirque. Donc, je cherche comment dessiner un cercle. Voilà, donc ça c'est le cercle. Et je veux que le cercle, ça doit être en rouge. Et je commence à construire un grand cercle rouge. Et ça, c'est, je vais mettre tous les noms des personnes qui sont allées au cirque dans ce cercle-là. Donc voilà. Puis après ça, je vais faire un autre cercle, mais en bleu, pour ceux qui sont au théâtre. Donc cercle, bleu, et voilà. Je construis un cercle bleu. Maintenant, je vais mettre les deux cercles de cette façon. Quelqu'un qui va me dire pourquoi tu n'as pas mis le cercle bleu à côté et ici à côté rouge, loin des uns des autres. Pourquoi ils se rencontrent? On va voir pourquoi. Ok? Donc, on commence. David est allé au cirque. On a dit le cirque c'est rouge. Donc, je vais marquer son nom ici. Je vais marquer David. Voilà. David est ici. Bravo. Nathalie, elle est allée au théâtre. Donc, je dois mettre son nom dans le cercle bleu. Donc, je marque Nathalie en bleu. Donc, voilà. Nathalie dans le cercle bleu. Monique, waouh, elle est chanceuse. Elle est allée ici, au-dessous, dans le cercle rouge, parce qu'elle est allée au cirque et elle est allée au théâtre. Donc, je vais marquer son nom ici, Monique. Puis après ça, Sam est allé au cirque, donc rouge. Puis après ça, Serena est allée au théâtre, donc ici. Puis après ça, Véronica, elle est allée aux deux, cirque et théâtre. Donc je vais marquer son nom dans les deux. Véronica au cirque et Véronica, elle est allée aussi au théâtre. Puis après ça, Georges est allé au théâtre. Donc je marque ici Georges. Wow! Donc, j'ai fini.
j'ai mis tous les noms qui sont allés au cirque, David, Monique, Sam et Véronica. Et j'ai mis tous les noms des personnes ou des étudiants qui sont allés au théâtre, Nathalie, Monique, Serena, Véronica, Georges, voilà. Mais il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Puisque Monica, elle est allée au cirque et elle est allée au théâtre, pourquoi je marque ou je répète son nom 2 fois? Pourquoi je ne mets pas son nom ici dans cet espace et j'efface ça? Je dis bye bye, je ne veux pas voir Monica encore une fois. Pourquoi? Parce que elle est allée aux 2. Donc, dans cet espace-là au centre, je peux mettre Monica. Donc, pour qu'elle soit plus claire, j'ai une idée de colorer peut-être avec un crayon. Je peux le mettre avec orange peut-être, cette partie-là. Je peux le colorer comme ça. Il dit que cette partie-là, c'est pour la partie pour les gens qui sont allés au 2 théâtre et au cirque. Donc, je peux mettre le nom ou cette partie-là, comme ça. Je peux le mettre ici au centre et je dis que tous les noms qui sont allés au cirque et au théâtre, je mets leur nom ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Regardez avec moi. Oh, Véronica, vous êtes intelligent. Véronica, elle est allée au cirque et au théâtre. Donc, je peux effacer son nom et je peux glisser son nom ici, Véronica. Et je dis que Monique et Véronica, je le mets dans cette partie-là qui est orange, parce que dans cette partie-là, on sait que Véronica, elle est allée au cirque et elle est allée au théâtre. Donc, si je marque comme ça au-dessous du cercle, je peux le faire de cette façon. J'écris en rouge ici, cirque. Ça, c'est pour les personnes qui sont allées au cirque. Et en bleu, pour les personnes qui sont allées au théâtre. Donc, Serena, Georges, Nathalie, ils sont allés au théâtre, mais David et Sam sont allés au cirque, mais on a les chanceux. Les chanceux qui sont qui? Qui sont Véronica et Monique. Ils sont très chanceux. Pourquoi? Ils sont allés au cirque et au théâtre. C'est pour cela qu'on a mis leur nom dans l'espace entre les deux. Donc, n'oublie pas, quand vous voyez un diagramme de Venn, il y a l'espace qui est entre les deux. On marque les noms qui sont allés dans les 2 places. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.